Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs. On continue la série des investigateurs alternatifs, des investigateurs avec des cartes signature et faiblesse alternatives, qui étaient vendues dans des livres. Aujourd'hui le troisième, Norman Weavers. Alors, Norman Weavers, c'est un chercheur, 4, 5, 2, 1, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait miskatonique, jouez avec la carte du dessus de votre deck révélée. Une fois par round, vous avez le droit de jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Forcé, après qu'une faiblesse a été révélée sur le dessus de votre deck, piochez-la. Signe des anciens plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Et des règles de construction un peu spéciales, carte chercheur de niveau 0, carte mystique de niveau 1 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes mystiques de niveau 0. Voilà. Et il est dans la dernière boîte d'extension sortie jusqu'à présent. Sa carte signature alternative. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le livre s'appelle Eye of a Void. Voilà. Et c'est un des 3 que je possède. Évidemment, comme j'ai acheté les livres pour les cartes, je ne les ai pas lus pour le moment. Alors, Split the Angle, un soutien qui coûte 2, trait sort, deck de Norman Weavers, remplacement, action, révéler la carte du dessus du deck de rencontre. Action rapide, incliner Split the Angle et défausser la carte du dessus de votre deck, défausser la carte du dessus du deck de rencontre. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, une icône différente, une icône libre, donc en volonté et en intelligence, vous pouvez attribuer cette carte-là comme si c'était un courage inattendu. Alors, le premier effet, révéler la carte du deck de rencontre. Si vous la révélez, vous l'appliquez. Voilà. Donc, par exemple, un acolyte, il va être généré dans n'importe quel lieu vide. Si vous le révélez au bon moment, il n'y a pas de lieu vide, et donc vous le défaussez immédiatement. Le fanatique, vous le générez dans le lieu révélé avec le plus d'indices. Après qu'il est entré en jeu, on met un indice de son lieu sur lui, et quand il est vaincu, on prend le contrôle de tous ces indices. Donc si vous le révélez au bon moment, vous le mettez dans un lieu avec une valeur occulte vraiment élevée, et ça vous rend plus facile la récupération de cet indice. Voilà. Donc, un premier effet qui vous permet de mettre en jeu une carte rencontre quand ça vous arrange. Alors à noter, vous faites ça pour une action, c'est-à-dire qu'à la prochaine phase du mythe, vous aurez quand même votre carte de rencontre. Donc, chaque fois que vous appliquez cet effet, vous rajoutez une carte rencontre par rapport à ce que vous auriez dû subir pendant le scénario. Le deuxième effet, on incline cette carte, on défausse la carte du dessus de son deck, qu'on connaît grâce à la capacité de Norman Weavers, pour défausser la carte du dessus deck rencontre. Mais ça, c'est intéressant uniquement si vous savez quelle est la carte du dessus deck rencontre pour comparer avec la carte du dessus de votre deck que vous défaussez. Vous vous privez d'une carte de votre deck, vous vous privez, pour le moment vous n'allez pas la piocher, donc ça n'est intéressant que si vous défaussez depuis le dessus deck rencontre une carte vraiment gênante. Donc pour savoir ce qu'il y a au-dessus du deck de rencontre, on a par exemple Alyssa Graham, une alliée déjà qui donne +1 d'intelligence. Action rapide, incliner Alyssa Graham, regardez la carte du dessus deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient.
Donc en action rapide, vous regardez la carte du dessus deck rencontre, et éventuellement pour une action, vous la révélez, ou en action rapide, vous défaussez la carte du dessus de votre deck pour défausser la carte vue avec Alisagram. Et vous n'avez pas besoin donc d'ajouter la fatalité pour mettre la carte sous le deck. Là, vous la défaussez carrément. On a bien sûr le classique divination. Pour une action, vous allez regarder les 3 cartes du dessus deck de rencontre, et vous savez ce qui arrive. On a le parchemin des secrets, alors là j'ai mis la version mystique de niveau 3. Donc vous allez dépenser un des 4 secrets, regarder la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel, là en l'occurrence du deck de rencontre. Vous pouvez la défausser, l'ajouter à votre main, si c'est depuis votre deck, ou la placer sous le deck correspondant, ou sur le deck correspondant. Donc vous allez regarder dans cette situation-là plutôt... Ah oui, et en tabou, c'est pas une action, mais une action rapide. Donc vous allez dépenser une action ou une action rapide, un secret, regarder la carte du dessus du deck de rencontre, et savoir si elle vous convient ou pas. Mais bon, le problème, c'est que la version mystique, c'est une seule carte. Et Norman Weavers n'a pas accès à la version chercheur qui lui aurait permis de regarder 3 cartes. Dans la boîte de Norman Weavers, on a Destinée parallèle de niveau 2. Vous regardez les 6 cartes du dessus du deck rencontre, et vous les remettez dans l'ordre de votre choix, ou vous les remélangez. Voilà. Donc vous connaissez les 6 prochaines cartes du deck de rencontre, et en action rapide et en inclinant votre soutien signature, vous pouvez défausser celle du dessus de votre deck. Donc vous allez par exemple défausser la première, phase de mythe suivante, vous piochez la deuxième, pendant votre tour vous défaussez la troisième, phase de mythe suivante vous piochez la quatrième, vous défaussez la cinquième, puis vous piocherez la sixième. Donc vous alternez en gros ce que vous voulez défausser, ce que vous acceptez de prendre, ce que vous voulez défausser, ce que vous acceptez de prendre, ce que vous voulez défausser. Évidemment, si vous piochez le deuxième exemplaire, vous pouvez retrier parmi, je sais pas moi, les 2 que vous aviez vus mais que vous n'avez pas encore géré, et les 4 suivantes. Ou alors, éventuellement, vous pouvez aller complètement dans la manipulation du deck de rencontre, et jouer en duo avec Gloria Goldberg. Gloria Goldberg, réaction, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi elles. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au-dessus du deck rencontre, soit vous la placez sous Gloria Goldberg. Maximum 3 cartes sous elle. Et placer des cartes sous elle, ça a un intérêt, je vais pas en parler là. Mais vous mettez dans le deck Gloria Goldberg une carte qui vous permet de regarder par exemple la carte du dessus deck rencontre comme Alisagram. Voilà, Gloria en action rapide, elle utilise Alisagram. Au lieu de regarder la carte du dessus deck rencontre, elle regarde les deux du dessus. Avec sa capacité, elle peut en défausser une, la non élite des 2. Et si la dernière c'est un ennemi élite très gênant, et ben voilà, Norman Weavers peut en débarrasser. Voilà. Donc ça c'était sur la carte signature. Sa faiblesse maintenant. Vengeful Hound, un ennemi qui est 2-2-3, très monstre extradimensionnel et Tindalos. Proie Norman Weavers. Tant que les Vengeful Hounds sont engagés avec vous, vous ne pouvez pas piocher ou révéler de cartes via des effets de cartes joueurs. 2-2-3. Alors, dur de lui échapper pour Norman Weavers. Voilà, qui a que 1 d'agilité. Bon, il a que 2 de force aussi. Je suis en train de regarder. Il n'est pas chasseur. Mais il a proie Norman Weavers.
Donc on le génère engagé avec Norman Weavers, si je dis pas de bêtises. Que 2 de force, que 2 points de vie. Alors déjà si vous jouez avec un spécialiste en combat, c'est un ennemi qui est assez ridicule à tuer. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il inflige un dégât, une horreur. Si vous jouez en solo, faudra viser dans des effets qui font des dégâts sans avoir à faire de test de force. Voilà, donc les cartes auxquelles il a accès qui mentionnent des dégâts au pluriel. On a notamment le disque d'Itzamna. Alors est-ce qu'il est élite ? Non, il n'est pas élite. Donc il est généré dans votre lieu. Vous défaussez le disque. Vous lui infligez 2 dégâts. Il a 2 points de vie, ça y est, il est vaincu. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous avez j'ai un plan. Vous payez, vous faites un test avec votre intelligence. Et vous faites 2 dégâts à partir du moment où vous avez un indice, au moins. Invocation occulte, voilà. Vous défaussez une carte, au moins, ce qui vous permet de faire un test à intelligence +1 et d'infliger 2 dégâts. Et bien évidemment, le lexique occulte avec le rituel de sang. Alors, je vérifie quand même un truc. Vous ne pouvez pas piocher ou révéler 2 cartes. Donc en fait, dans ce cas-là, le rituel de sang ne vous permettra pas de piocher 2 cartes, à cause de l'effet des Vengeful Wounds, mais vous avez le reste de la carte. Donc ok, vous piochez pas, mais vous défaussez 2 cartes de votre main, vous dépensez 2 ressources, et voilà, ils sont tués. Maintenant, parlons des cartes officielles, des cartes qu'il y a dans la boîte aux confins de la Terre dans laquelle se trouve Norman Weavers. Sa carte signature, c'est le livre des bons, un soutien qui coûte 2 icônes de volonté, une icône libre, ça occupe un emplacement de main, sa lettrée objet, relique et livre, action rapide, inclinez le livre des bons, échangez la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. Action rapide, inclinez le livre des bons, attribuez la carte du dessus de votre deck à un test de compétence éligible effectué par un investigateur dans votre lieu. Alors, premier effet, échangez la carte du dessus de sa main avec la carte du dessus de son deck avec une carte de sa main. La carte du dessus du deck, on peut la jouer pour une ressource de moins. Donc ça peut être ça déjà. Ça peut servir à chaque fois où on veut tutorer. On veut tutorer et trouver une cible pour une raison ou pour une autre. Je reprends. On veut tutorer et on veut que pendant qu'on tutore, on déclenche un effet de recherche. Donc on choisit une carte de sa main qui a un effet de recherche, on la met sur le dessus du deck, on fait son effet de tutorat avec Wheaton Green, documentaliste ou autre, où la perfection vient de l'entraînement, et on déclenche l'effet de recherche, alors que la carte dans la main est peut-être morte ou quasiment. Ok, le deuxième effet, ça permet d'attribuer la carte du dessus du deck à un test de compétence éligible effectué par un investigateur dans le lieu. Alors, attribuer des cartes à des tests de compétences, l'idéal c'est d'attribuer des compétences. Ce sont les meilleures cartes attribuées. Norman Weavers, il a accès à tout ça. Voilà, ça en fait un paquet, on a des très bien. Donc, cette carte signature-là incite, je trouve, à beaucoup jouer sur les compétences. Alors, il a de bonnes compétences, et quand on regarde les cartes auxquelles il a accès dans la boîte dans laquelle il est livré, on a des trucs très bien. On a notamment écrit dans les étoiles, un événement rapide à jouer uniquement lors de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck, si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck, sinon pour le reste de votre tour, tant que la carte défaussée dans votre pile de défausse, attribuez-la à chaque test de compétence éligible que vous effectuez. Donc imaginons que dans votre main vous avez Perception, la version niveau 0.
Avec le livre des bons, vous mettez la perception sur votre deck. Avec écrit dans les étoiles, vous défaussez perception. Et maintenant, à chaque test d'intelligence de votre tour, vous attribuez cette copie de perception. Et si vous réussissez vos 3 tests, eh ben ça vous permet de piocher 3 cartes. Voilà. On a aussi l'atlas astronomique. Inclinez l'atlas astronomique, regardez la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, attachez la face cachée à l'atlas astronomique. Maximum 5 cartes attachées. Action rapide. Attribuez une carte attachée à l'atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser. Limite d'une fois par test. Ça va permettre, cette carte-là, qui occupera le 2e emplacement de main de Norman Weavers, ça va permettre de jouer avec les compétences. On a une compétence sur le dessus de son deck, on l'attache à l'atlas astronomique, puis on l'attribue à un test de compétences, c'est réussi, on l'ajoute dans sa main. Grâce au livre des bons, depuis la main, on peut la mettre sur le dessus du deck. Pour la réattacher à l'atlas astronomique au prochain tour, non, parce qu'on va la piocher d'ici là, mais voilà, on la met sur le dessus de son deck. Éventuellement ensuite on peut jouer écrit dans les étoiles pour le défausser du dessus du deck et en bénéficier pendant encore 2 tests, enfin voilà, plein de trucs. Et j'ai fait deux vidéos sur ma chaîne. Alors la vidéo où je parlais de l'investigateur, voilà, 50 minutes pendant lesquelles je parle de cet investigateur et notamment de comment obtenir le meilleur des compétences qu'on met dans son deck. Et j'ai donné un exemple de deck d'enquête. Voilà. Donc je vais pas m'attarder plus. Sa faiblesse, je vais pas m'attarder plus sur le livre des bons. Sa faiblesse, l'annonciateur, présage, fin des temps, révélation, placez cette carte sur le dessus de votre deck. Tant que l'annonciateur est révélé sur le dessus de votre deck, les cartes de votre deck ne peuvent pas être consultées, piochées ou manipulées de quelque manière que ce soit, sauf par la capacité ci-dessous. Pour 2 actions, défausser l'annonciateur, cette capacité ne peut être réactivée que lorsque l'annonciateur est sur le dessus de votre deck. Faites comme s'il se trouvait dans votre zone de menace. Donc ça bloque votre deck, et ça bloque pas mal Norman Weavers. Plus de manipulation, alors vous piochez plus, vous ne pouvez plus mélanger de cartes dans votre deck, vous ne pouvez plus tutorer dans votre deck, etc., etc. Vous êtes bloqué. Et il va falloir 2 actions pour vous en débarrasser. Comme la carte est considérée comme étant dans votre zone de menace, n'importe qui peut dépenser les 2 actions. Et le point gênant, c'est que la carte est défaussée. Je vérifie, voilà, la carte est défaussée. Potentiellement, plus tard, comme vous jouez à un chercheur et que les chercheurs piochent beaucoup, peut-être que plus tard, la carte sera remélangée dans votre deck. Et fera de nouveau vous en occuper. Alors c'est pour ça que moi dans mon deck, je crois que j'en parle dans ma vidéo sur le deck Norman Weavers, ou alors c'est sur le forum quand je parle de mes parties, je sais plus. Ikiak est très bien. Voilà, Ikiak. Quand... Ah non, c'est une faiblesse de base. Ah, j'ai rien dit. Donc voilà, l'annonciateur, ça va vous bloquer pendant un certain temps. Et il va falloir le défausser. Et depuis votre défausse, il risque d'être mélangé dans votre deck. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette faiblesse. Juste un truc, si vous jouez Dunwich, et que vous avez au-delà du voile dans votre zone de menace, blabla, s'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. L'annonciateur, voilà, il vous empêche de piocher ou de manipuler les cartes de votre deck. Je suis en train de vérifier un truc. Donc je vérifie rapidement les commentaires. Donc voilà, vous ne pouvez
plus touche à votre deck, donc vous ne piochez rien, ou vous ne meulez rien ou quoi que ce soit. Votre deck est figé, et vous ne pouvez pas être vaincu par au-delà du voile. Alors, conclusion, la comparaison entre les deux. Je trouve pas Split Viangle vraiment intéressant. Parce que il va falloir utiliser cette carte et d'autres cartes de votre deck simplement pour consulter le deck de rencontre et en défausser des cartes. Si vous voulez jouer avec le deck de rencontre, maintenant il existe Gloria Goldberg et elle regarde des cartes supplémentaires et elle peut en défausser une parmi ce qu'elle a regardé. Donc elle donne un gros impact supplémentaire. Alors que Split Viangle, il faut meuler son deck pour meuler le deck de rencontre. Bon. Alors, le Vengeful Hound, par contre, est plus sympa. Moi, quand je joue Norman Weavers, je fais des decks qui piochent très rapidement, donc je sais que l'annonciateur, je vais l'avoir une fois, 2 fois, peut-être 3 fois par partie. Le livre des bons, c'est vraiment plaisant lors d'une partie de cumuler livre des bons, plus atlas ésotérique, plus écrit dans les étoiles, plus la perfection vient de l'entraînement, les différentes compétences, et alors c'est un peu prise de tête, il faut se demander est-ce que j'attribue depuis le dessus de mon deck, est-ce que j'utilise la perfection vient de l'entraînement, est-ce que tout simplement j'attribue normalement, mais une fois que le deck est lancé, c'est vraiment très intéressant à jouer. Donc une fois de plus, je préfère les cartes signature et faiblesse officielles. Même si moi, contrairement à tous les commentaires que j'ai revérifiés, je trouve que cette faiblesse-là est très gênante. Parce que quand même elle vous bloque, elle vous dit faites avec ce que vous avez en jeu dans votre main, attaché au par exemple à l'atlas ésotérique, mais votre deck vous n'y touchez plus. Voilà. Bon y a que pour Jenny Barnes que j'ai fait une vidéo très longue, là je dois en être à 25 minutes comme la vidéo précédente, donc je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, c'est The Deep Gate avec Silas Marsh. Et c'est un autre livre que je ne possède pas. Et, spoiler, ça sera la 4e vidéo de suite, la prochaine, où je vous dirai que je préfère les cartes officielles. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.